Ce jeu impitoyable de la vie, où chaque parole est une arme à double tranchant, répondre sur le coup, c'est signer votre propre défaite. Ça vous expose nu, ça vous draine, ça vous attache comme un chien à la laisse de votre agresseur. Vous devenez son jouet, réagissant à chaque tiraillement. Mais attendez, et si je vous murmurais à l'oreille un secret ancestral, une arme si simple et pourtant si dévastatrice qu'elle a forgé les empires des ombres? Une force qui ne crie pas, ne gronde pas, ne s'agite pas. Le silence stratégique. Pas ce silence lâche, timoré, celui des victimes qui baissent les yeux. Non, je parle du silence des titans, des intouchables, celui qui fige les rambians, qui impose une loi invisible sans un souffle. Les hommes qui dirigent vraiment le monde, ces stratèges froids, ces héritiers de Machiavel, ne gaspillent pas leur souffle en défense vaine. Ils se taisent, et dans ce vide, ils conquièrent des royaumes entiers. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans les abysses de cette arme secrète. On va disséquer ensemble comment elle transforme le faible en maître absolu, la proie en chasseur impitoyable. Vous allez apprendre à manier le silence comme un bouclier d'acier noir et une lame empoisonnée. Fini les batailles épuisantes pour des riens, fini l'énergie jetée au vent des égos froissés. À la fin de ces lignes, quand vous rouvrirez les yeux sur votre réalité, vous sentirez déjà cette aura se former autour de vous, une présence dangereuse, magnétique, intouchable. Les autres reculeront sans savoir pourquoi. Ils sentiront le prédateur tapi dans votre calme. Vous êtes prêt à endosser cette peau, à devenir l'ombre qui commande sans maudire? Alors, respirez profondément. Le silence commence ici et maintenant, et il va tout changer. Revenons aux sources, aux racines sombres de cette puissance. Niccolò Machiavel, ce génie florentin du XVIe siècle, tapi dans les intrigues des cours royales, n'était pas un adepte des discours enflammés. Dans son Prince, il grave dans le marbre la première loi mentale des seigneurs véritables. Ne parlez jamais le premier. Laissez l'ennemi charger, laissez-le déverser son flot de mots, de reproches, d'arguments bancals. Chaque syllabe qu'il lâche est un drapeau qu'il plante, révélant ses failles, ses terreurs enfouies, ses plans tordus. Vous restez là, statue de marbre, regard perçant, souffle régulier. Le silence s'étire, il envahit l'espace comme une brume toxique. Il s'épuise contre votre mur invisible, frustré, rouge de confusion, se contredisant dans sa propre tempête verbale. Et vous avez tout vu, tout noté, vous tenez les clés de son esprit. Quand vous ouvrez enfin la bouche, si vous l'ouvrez, c'est pour porter l'estocade finale, précis, létal. Ou mieux encore, vous ne dites rien. Le silence a déjà vaincu. Observez les puissants d'aujourd'hui, ces PDG dans leur tour de verre, ces négociateurs dans les antichambres du pouvoir. Prenez un chef d'entreprise face à un subalterne insolent qui ose le contredire en public. Au lieu de plonger dans le débat, il se tait, longuement. Ses yeux se plantent dans ceux de l'insolent, un regard qui ne scie pas. Le silence grandit, il suce l'air de la pièce. L'employé bégaie, accélère, se répète, finit par implorer une réaction. Rien. Le malaise le ronge de l'intérieur. Il capitule, propose une retraite pathétique. Victoire sans combat. C'est ça, la révélation glaciale. Le bruit est la marque des perdants. Le silence, celle des rois. Pensez aux rues animées de Cotonou, aux marchés grouillants où les négociations virent à une bataille verbale. Les vrais intouchables, ceux qui rentrent chez eux avec les poches pleines et l'esprit serein, ne s'abaissent pas à ces joutes. Leur mutisme crie « Je suis au-delà de tes misères ». Vous le sentez, ce frisson qui parcourt votre échine, cette tension sourde qui promet la maîtrise? Pourtant, ne vous y trompez pas une seconde. Ce silence n'est pas une posture passive, un repli de feignant, c'est une arme offensive, aiguisée dans les forges de la psychologie sombre, prête à trancher les liens émotionnels qui nous enchaînent. Prenons un cas du quotidien, intime, brûlant. Votre compagne ou compagnon vous assaille d'un reproche amplifié, exagéré, juste pour tester vos barrières, pour voir si vous pliez. L'instinct hurle, défendez-vous, expliquez, excusez-vous. Mais non, silence stratégique. Asseyez-vous, regard calme, respiration profonde comme un lac noir. Elle attend le feu d'artifice verbal, la justification qui la conforterait dans son rôle de juge. Le vide s'installe, ses mots flottent, orphelins. Le doute lamine. Ai-je forcé le trait? Est-ce si grave? Son offensive fond comme neige au soleil. Vous avez renversé la table sans lever le petit doigt. C'est le principe machiavélique du miroir brisé. Votre silence la renvoie à sa propre image déformée, la forçant à affronter ses démons intérieurs. Impitoyable, n'est-ce pas? Et pourtant si libérateur. Poursuivons dans l'arène des négociations, ces champs de bataille modernes où se jouent carrières et fortunes.
Vous êtes face à un client retors, un patron tatillon, un rival qui ose le ton pour vous intimider. Les arguments fusent, lourds d'agressivité. Votre arsenal mental est prêt, contre-attaque verbale, faits alignés comme des balles. Respirez. Silence. Laissez le vide s'étirer, interminable, comme une nuit sans étoiles dans le désert. Le malaise s'infiltre, insidieux. L'autre accélère, comble l'espace de ses propres faiblesses, propose des compromis pour briser la glace. Pourquoi ce phénomène? Parce que l'esprit humain est une machine à remplir les trous. Votre silence crée un abîme psychologique, un gouffre d'anxiété qu'il doit combler à tout prix. C'est la deuxième loi mentale gravée dans l'ombre. Le vide dévore le tumulte. Les ouragans de mots s'apaisent dans votre océan de calme. Vous émergez victorieux, sans une égratigne. Rappelez-vous Mohamed Ali, le géant de la boxe, maître absolu des rings sanglants. Sa tactique légendaire, le rope-a-dope. Il s'adosse aux cordes, corps relâché, absorbant les uppercuts furieux de son adversaire. Silencieux, endurant, un sourire narquois aux lèvres. L'autre s'acharne, sue, s'épuise dans le vide de ses coups manqués. Puis, Ali surgit, frais, invincible, assénant les chaos. Le silence stratégique, c'est votre rope-dope mental. Vous encaissez les assauts verbaux sans broncher, laissant l'agresseur se vider de son énergie contre votre inébranlable forteresse. Et quand le moment arrive, parce qu'il arrive toujours, vous contre-attaquez d'un mot ou pas du tout. La parole devient or pur, précieuse par sa rareté. Les intouchables économisent leurs mots comme un prince ses armées. Ils parlent pour commander, pas pour réagir. Plongeons plus bas, dans les ténèbres de la dark psychology, là où les véritables manipulateurs forgent leurs empires. Voici une troisième loi, un poison lent distillé goutte à goutte. Le silence comme toxine invisible. Imaginez une réunion de travail, tendue, électrique. Un collègue, jaloux de votre ascension, lâche une pique empoisonnée, une rumeur déguisée en fait. Tous les regards pivotent vers vous, attendant la riposte. La colère bouillonne, les mots jaillissent dans votre esprit comme une mitraille. Bloquez-les. Silence total. Un sourire intérieur, froid. Laissez la flèche empoisonnée planer dans l'air, sensible. Les autres perçoivent l'absurdité. Pourquoi ne réagit-il pas? Y a-t-il un fond de vérité ou est-ce juste pathétique? Le calomniateur s'isole, son venin se retourne contre lui, le rongeant de l'intérieur, tandis que votre stature grandit dans l'ombre. Vous devenez l'énigme, le danger tapis. Il est intouchable, murmure-t-il. Ne le provoquez pas. Aura activée, sans effort. Pensez aux espions d'Érite, ces ombres du renseignement qui infiltrent les palais et les bas-fonds. Leur super-pouvoir, le silence absolu. Ils n'interrogent pas, ils écoutent. Dans votre vie, appliquez cela aux drames familiaux qui s'éternisent, aux amis toxiques qui sucent votre énergie, aux trolls anonymes qui polluent vos commentaires sur YouTube ou TikTok. Un like haineux, un message venimeux, silence radio. Pas de réponse enflammée qui leur donne de la visibilité, pas de chaîne karmique qui vous lie à leur médiocrité. Laissez-les flotter dans le néant. Leur fureur s'éteint, privée d'oxygène. Vous avancez, serein, votre audience grandissant autour de votre mystère. C'est machiavélique à l'état pur, ne jamais alimenter le brasier de l'ennemi. Éteignez-le par le froid souverain de l'indifférence. Mais le silence va plus loin, il sculpte votre âme comme un diamant noir. Les faibles parlent pour masquer leur vide intérieur, pour combler le gouffre de leurs insécurités. Les intouchables se taisent parce qu'ils débordent de force intérieure. C'est la quatrième loi mentale, le pilier de l'automaîtrise. Le silence est le trône de votre dignité. Chaque impulsion retenue est une victoire sur l'animal primal qui sommeille en vous. Vous devenez stoïque, machiavélien, un Marc Aurèle moderne qui médite au milieu du chaos. Mieux vaut se taire et passer pour un idiot que parler et le dissiper tout doute, écrivait l'empereur romain. Mais ici, c'est l'inverse. Votre mutisme vous couronne de divinité. Froid, distant, impénétrable. Les mortels orbitent autour de vous, fascinés par l'abîme, terrifiés par sa profondeur infinie. Visualisez la scène, gravez-la dans votre esprit. Vous poussez la porte d'une salle bondée, un bar animé à Dantokpa, une réunion politique à Porto Novo, peu importe, les voix bourdonnent, les égos s'entrechoquent. Quelqu'un vous coupe la parole, vous lance une flèche subtile pour briller à votre dépens. Silence. Vos yeux s'accrochent aux siens, un battement de cils, intense, perçant jusqu'à l'âme. Puis, vous détournez le regard, comme si c'était poussière. Le choc est foudroyant. Il a tiré,
La balle a traversé le vide. Vous n'avez pas sourcillé. Votre silence tonne plus fort que n'importe quel cri. Tu n'habites pas mon univers. L'aura dangereuse s'allume comme un néon rouge dans la nuit. Les gens s'écartent, murmurent votre nom avec un mélange de crainte et d'admiration. Le serpent ne rugit pas. Il attend, coile, frappe. Et si l'assaut redouble, si l'ennemi persiste dans sa folie? Voici la 5e loi, la plus cruelle, la reine des contre-offensives. Le silence sélectif, ce scalpel psychologique. Ignorez les provocations mineures, accumulez les données comme un prédateur patient. Observez les schémas, les faiblesses récurrentes. Puis, des jours ou des semaines plus tard, quand l'arène est parfaite, témoins alignés, échos maximaux, libérez une unique phrase ciselée comme une lame de rasoir. Pas de colère, pas d'émotion brute, juste la vérité nue, implacable. Exemple concret, ce collègue qui accumule les pics en privé et en public. Silence continu. Puis, lors d'une présentation clé, devant le boss et l'équipe, curieux, comment gères-tu tes revers avec autant d'élégance? Silence retombe lourd comme une enclume. Il est piégé dans son propre piège. Bégaie, s'effondre. Vous avez triomphé sans lever une goutte de sueur. Contrôle émotionnel total, dignité intacte. Imprégnez cela dans les fibres de votre existence quotidienne. Avec un ex qui bombarde de messages toxiques, cherchant à vous ramener dans le drame, silence absolu. Plus il insiste, plus le vide l'aspire. Bientôt, c'est lui qui quémande, brisé. Face à un patron qui manipule par le doute constant, réunions explosives, taillez-vous, notez chaque fissure dans son armure, revenez plus tard armé de faits irréfutables, voix calme comme un lac gelé. Le silence n'est pas désertion, c'est une retraite calculée pour l'assaut décisif. Sur les plateformes virales, ignorez les haters qui cherchent le clash pour booster leur ego. Leur venin s'évapore, votre contenu explose, porté par votre impassibilité magnétique. Sentez-vous la tension monter en vous? Cette vague qui enfle dans votre poitrine? Cette révélation qui remue les fondations de votre monde intérieur? Vous qui avez sacrifié des nuits entières à argumenter pour des broutilles, à vous justifier auprès d'âmes indifférentes, à vous vider dans des batailles perdues d'avance. C'était votre geôle personnelle, forgée par vos propres mots impulsifs. Le silence stratégique est la lime qui ronge les barreaux. Imaginez votre métamorphose, 6 mois dans le futur. Vous glissez dans les marchés vibrants de Cotonou. Épaule droite, regard d'acier. Un marchand tente de vous rouler avec des mots mielleux et insistants. Silence. Il transpire, baisse ses prix, capitule. Vous concluez la meilleure affaire, serein, dominant. Pénétrez plus intime encore. Dans le sanctuaire de votre couple, une querelle éclate, alimentée par les ombres du passé. L'envie de hurler monte, familière. Bloquez-la. Silence souverain, non punitif, mais régalien. Laissez les émotions se déposer comme sédiments au fond d'un fleuve. Puis, quand la clarté règne, parlez depuis les hauteurs de votre maîtrise. Votre lien se renforce, profond comme un puits sans fond. Les intouchables n'implorent pas l'amour, ils l'attirent par le vide magnétique de leur présence. Fermez les yeux, là, maintenant. Plongez dans cette vision. Vous êtes transformé. Les attaques verbales glissent sur votre peau comme pluie sur granit. Vous orchestrez les échanges par la simple puissance de votre mutisme. Les foules s'écartent, les rivaux hésitent, les alliés se rallient. Vous êtes l'homme intouchable, non par vanité creuse, mais par une maîtrise psychologique absolue. Le silence coule dans vos veines comme un sérum royal. Plus de sauts impulsifs dans le vide émotionnel. Seulement des mouvements précis, fatals. Jetez un œil autour de vous, dans votre propre vie. Les causeurs incessants s'agitent comme des mouches sur du miel pourri, s'épuisent, s'effondrent dans l'oubli. Vous, vous trônez sur les cimes, observant le théâtre des ombres. Aura dangereuse irradiant à des kilomètres. Machiavel, du fond de son tombeau, incline la tête en signe de reconnaissance. Vous tenez l'arme suprême, elle est à vous, gravée dans votre chair. Demain matin, quand la première provocation surgira, parce qu'elle surgira toujours, souvenez-vous, taisez-vous. Sentez le pouvoir affluer, froid et pur. La bataille est déjà gagnée avant même d'avoir commencé. Cette arme secrète est vôtre pour l'éternité. Emparez-vous-en. Devenez intouchable. Le silence vous appelle, et il ne tolère pas les hésitants. Respirez ce nouveau pouvoir. Il est en vous, à jamais.